commencer la revue des titres de ce matin avec la une du quotidien de service public Le Soleil. Ce matin donc, les Lionceaux sont à la une avec le mondial U17 Pays-Bas, Sénégal 1-3. Les Lionceaux donc bravent tout simplement. C'est le titre que l'on retrouve à la une du Soleil ce matin. Et puis voilà, félicitations encore une fois à nos Lionceaux. Une attaque de feu, 2 matchs, 7 buts. Il faut le faire et rester dans cette dynamique. À la une également, l'exploration pétro-gazière. Le Sénégal met en jeu une dizaine de blocs. Autre titre dans les colonnes du Soleil ce matin, cela concerne la régulation des loyers. Macky Sall instruit son gouvernement et nous allons vers un dispositif consensuel réglementant les activités du secteur de l'immobilier. Ça, c'est quelques lignes donc du Conseil des ministres, du communiqué du Conseil des ministres qui a eu lieu hier. On va poursuivre la revue des titres de ce matin avec la une du quotidien Enquête. Avant projet de loi, Macky met plein gaz, écrit donc Enquête à sa une ce matin. Le Sénégal a lancé le processus pour se doter d'un cadre législatif afin de saisir les opportunités de la manne gazière. On passe à la une de Sud Quotidien. Sud Quotidien sur la communication du gouvernement et la mouvance présidentielle. Seydou Gueye averti à la une de Sud Quotidien ce matin. Toute tentative de dépassement de notre ligne communicationnelle révèle d'une posture de défiance. Et nous passons à la une de Critique. Le doyen des juges hérite de l'affaire Petro-Tim. Valse donc entre accusés, témoins et délateurs. On va donc suivre cette affaire judiciaire. Je suis persuadée que les autres quotidiens s'y intéresseront également dans les jours à venir. Et en tout cas, retenez l'information. Le doyen des juges hérite donc de cette affaire. La Tribune sur l'affaire des 94 milliards et les procès inéluctables. Sonko enfonce le clou, écrit la Tribune à sa une ce matin. Et vous retrouvez les déclarations justement des mises en cause dans cette affaire dans les colonnes du quotidien du groupe des médias. On passe à la une de Réumi sur l'affaire Petro-Tim. C'est Abdoul Mbaye et compagnie qui dénoncent cette fois-ci le dilatoire du doyen des juges. Et vous retrouvez en intégralité évidemment ses propos et ses arguments dans Réumi de ce 31 octobre. Le quotidien avec l'actualité politique et le renouvellement des instances du PDS. Wade continue son sopi, écrit le quotidien à sa une. Et donc, Chertiyan Seck et Aziz Diop zappés, Lamine Ba nommé à la tête de la FNLC. Libération avec le bras de fer au sommet, cela concerne l'État, Excaf Télécom, le basculement vers le numérique qui vire tout simplement à l'affrontement. Un contrôle sur le terrain révèle que sur 24 sites, seuls 6 sont prêts pour le basculement que le Sénégal risque encore de rater. L'État met donc en demeure Excaf de lui transférer autant pour moi l'infrastructure et les équipements. Le groupe soutient que tout lui appartient. Et à la une de Libération ce matin, la photo du PDG du groupe Excaf Télécom. Dakar Times nous propose un tout autre sujet à sa une ce matin. Rébellion en Casamance, MFDC, la fin ? Point d'interrogation. Vous retrouvez donc ce titre à la une de Dakar Times ce matin. Point d'exclamation plutôt et pas interrogation. Le mouvement des forces démocratiques de la Casamance n'est plus. Ce mouvement séparatiste qui luttait pour l'indépendance de la Casamance a tout perdu. Son leader charismatique également, ses sources de financement, ses soutiens politiques et l'estime de la population. Surtout les femmes qui se battent pour la paix et la stabilité. Le sport. C'est l'affaire de Stade, quotidien spécialisé donc. Mais mondial U17, les Pays-Bas surclassés par évidemment l'équipe du Sénégal. Impressionnant nos Lionceaux. Point d'exclamation également. 2 succès et 7 buts, je le disais, le Sénégal en 8e. 2 buts, une passe. Matar Sarr, intenable, il est bon le gosse, il fait de très belles choses. Et puis retenez également que pour le Globe Soccer Awards des Best, le Ballon d'Or France Football 2019, c'est tout simplement une année folle pour Sadio Mané qui a été nominé dans toutes ces catégories-là. Maintenant, nous on attend qu'il gagne, qu'il revienne avec un trophée. Il faut qu'il ait une distinction. Il sera Ballon d'Or africain, Inch'Allah. Au regard de ses performances, il n'y a pas de concurrence. Ce qui serait tout à fait logique. Le coach Tandaka est d'accord, non? Ah oui, pourquoi pas?
Je pense que Sadio Mané, par rapport à son année, en principe, il revient avec. Allez, on va finir avec Sounou Lamb, la revue des titres de ce matin. Ibou Diouf, frère et coach du roi. Modlo, Ama, Boignan, Bala, des chocs réclamés par les amateurs. Le roi n'encourt pas de risque face à Ama. Modlo, Ama Baldé. Les négociations, pour le moment, sont au point mort. Voilà, c'est tout pour notre revue des titres du jour. Merci à tous de l'avoir suivi. On va offrir les quotidiens du jour au ministre Dame Diop, qui est notre invité de ce matin. Alioune, tu m'aides? Merci, Alioune. Facile la tâche au service de presse du ministère. Merci beaucoup. Alors, si vous nous rejoignez à l'instant, on vous souhaite la bienvenue.